Zacharie 4, verset 6. Alors, il y reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani, et il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour de faible commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force. Nous n'avons pas la force de vaincre le péché. Nous n'avons pas la force de vaincre le diable. Nous n'avons pas la force de surmonter les épreuves. Nous n'avons pas la force ni la puissance de vaincre les tentations. Le Seigneur dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. Alléluia. Amen. Comme à Jéricho, le chef de l'armée de la terre était descendu pour que Jéricho tombe. Et nous aussi, le Seigneur a dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Il dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Notre Zorobabel, c'est le Saint-Esprit. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, péché? Qui es-tu, adultère? Qui es-tu, impudicité? Qui es-tu, ivrognerie? Qui es-tu, mensonge? Qui es-tu, démon? Devant le Saint-Esprit qui empêche les enfants de Dieu de marcher. Alléluia. En allant vers la gloire, il y a plein de montagnes. De telle manière que tu regardes, tu te dis, je ne pense pas que je pourrais arriver de l'autre côté de la gloire. Parce que ces montagnes, ces épreuves, ces tentations, c'est tellement fort, je n'y arriverai pas. Dieu a dit, ce n'est pas ton problème. Crois seulement. Crois seulement. Et il dit à ces démons, qui es-tu devant le Saint-Esprit, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Dieu va tout détruire. Il va tout démolir. Il va tout délivrer. Alléluia. Amen. Il dit le main de Zorobabel. Ce n'est pas un homme qui l'a dit. Ce n'est pas un pasteur qui l'a dit. Ce n'est pas un prophète qui l'a dit. Mais c'est l'Éternel des armées. Il dit le main de Zorobabel. Pour fonder cette maison, le main de Zorobabel achèveront. Alléluia. Amen. Si Dieu a commencé l'œuvre du salut en toi, si ce n'est pas toi-même, par l'hypocrisie, alléluia, amen, par le faux semblant, pas cela, mais si c'est Dieu qui a commencé l'œuvre du salut en toi, que le diable monte, qu'il descende, qu'il envoie tous les démons sur toi, Dieu achèvera l'œuvre en toi. Dieu va achever. Alléluia. Amen. Parce qu'il est le commencement et il est la fin. Il dit, il posera la pierre de fête au milieu des acclamations. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est la pierre de fête. Il est lui-même aussi la pierre angulaire. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Il est celui qui commence et il est celui qui achève.
Alléluia. Amen. Il posera la pierre des fêtes au milieu des acclamations et on criera sur elle. Grâce, grâce, grâce. Alléluia. Amen. Il dit, ceux qui méprisaient le jour de faible commencement se réjouiront en voyant le niveau entre les mains des Zorobabel. Vous savez le jour de faible commencement. Voyez un homme. Il pèse 1,90 m. Il est robuste. On lui donne un fût de 200 litres. Plein d'eau. Il s'approche là et il soulève. Tout le monde admire. Cet homme est tellement fort. Mais regardez-le quand il était bébé. Quand il avait 2 jours, 1 semaine. Si on le fait asseoir, il tombe. Si on le met debout, il ne sait pas se tenir. Il tombe. Il ne sait même pas dire papa. Il ne sait même pas dire maman. Sa façon de parler, c'est simplement pleurer. C'est le faible commencement. Alléluia. Un croyant a le faible commencement. Chaque fils de Dieu a un faible commencement. Chaque fils de Dieu a les faibles commencements. Alléluia. Amen. Il se lève un peu et il peut tomber. Il fait un pas, 2 pas. Remarquez, un parent qui a un bébé qui atteint déjà 9 à 10 mois. Alléluia. Amen. Il se met debout. Il fait un pas. À 9 mois, il fait un pas, 2 pas, 3 pas, il tombe. Le papa prend le fouet. Il dit, toi mon enfant ici, comment tu tombes comme ça? Il le frappe. Il commence à frapper. Est-ce que cet homme-là est normal? On dirait qu'il est fou. Alléluia. Amen. Mais quand l'enfant commence à marcher, il fait 2 pas, 3 pas. Ça produit la joie de la famille. Vous voyez maman qui se réjouit. Mon fils a marché. Quand l'enfant se lève, il tombe. Le papa dit, lève-toi encore. Essaye encore. Parce qu'il est dans le faible commencement. Et Dieu aussi, c'est que ses enfants, quand il les appelle et qu'ils viennent, ils ont le faible commencement. Il dit, vous qui méprisez les jours de faible commencement, vous vous réjouirez en voyant le niveau entre les mains des Zorobabel. Le niveau, c'est un instrument comme celle-ci. C'est pour le maçon. Ça permet à redresser le mur. Lorsqu'un maçon ajoute 3 briques, il prend le niveau, il regarde, il y a le liquide à l'intérieur. Mercure blanc. Si c'est droit, il sait que le mur est droit. Et il continue à construire. Et s'il voit que c'est oblique, il va frapper avec le niveau pour que le mur soit en ligne. Et Dieu a dit, vous verrez les niveaux entre le mains des Zorobabel. Et les niveaux, c'est la parole de Dieu. Nous ne comparons pas à un homme. Je ne compare pas ma vie à une telle personne. Mais nous comparons notre vie à la parole de Dieu. La parole doit se refléter. Quand Dieu vous bâtit, il est en train de mesurer avec la parole. Si tu es oblique, il frappe encore. Il frappe pour te redresser. Alléluia. Amen. C'est le problème de Dieu. Alléluia. Amen. C'est lui qui travaille. Lisons la parole de Dieu. Prenons Hébreux. Prenons Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, chapitre 12, verset 1 à 2. Nous donc aussi,
Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard fixé sur les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Alléluia. Amen. Ayant le regard pas fixé sur un homme, mais fixé sur Jésus, lui qui suscite la foi et il l'amène à la perfection. Si Jésus suscite la foi en toi, il va amener cette foi à la perfection. Il ne dira pas, en tout cas cette sœur ici, du nom de Rebecca, je l'ai appelée, mais je trouvais que avec sa conduite, son comportement, je ne saurais pas amener Rebecca à la perfection. Je l'abandonne là. Non. Alléluia. Amen. Il est différent des hommes. Un homme peut commencer une chose et ne plus le respecter à la fin. Alléluia. Amen. Mais pas Dieu. Il connaît la fin avant le commencement. Si il t'appelle, tu es sauvé. Alléluia. Amen. Il suscite la foi et il amène cette foi à la perfection. Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas toi qui te suscite la foi. Alléluia. C'est là que tu dois comprendre. Te poser la question. Ma foi c'est comment? Alléluia. Amen. Pourquoi je viens à l'église? Est-ce que réellement je crois à la parole ou je fais de faux semblants? Si ce n'est pas lui qui suscite la foi, un jour ou l'autre tu vas retourner. Mais si c'est lui qui a suscité la foi en toi, tu es heureux, parce que cela sera amené à la perfection. Alléluia. Amen. Parce que ce que Dieu a dit finit toujours par s'accomplir. Alléluia. Amen. Lisons encore dans les Écritures. Prenons Philippiens. Philippiens chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. Le Dieu Tout-Puissant qui a commencé en vous la rendra parfaite. Alléluia. Amen. Il faut avoir la foi et obéir. Vous savez, l'aiglon, cet aiglon ici, dont le frère Branham a parlé, il était dans la basse-cour. Il mangeait les cancrés là. Mais quand il mangeait, il n'était pas tellement satisfait de ça. Quand il entendait le cri de la mère poule et des poussins, il disait, en tout cas, ce cri, c'est différent de mon cri. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? La nourriture ne me plaît pas. Le cri est différent. Il se posait des questions. Alléluia. Parce qu'en lui, il y avait une autre nature. Et un jour, la mère aigle dit, je veux visiter les basses-cours pour trouver mon aiglon. Et pendant qu'il survolait, elle a projeté le regard. Elle a vu son aiglon. Elle a poussé le cri. La mère poule a dit au poussin, allons nous cacher. La mère voleuse dont je vous ai toujours dit, la voilà. Les poussins sont partis se cacher. Mais l'aiglon n'est pas parti. On dit, l'aiglon, tu as toujours été prétentieux.
Tu as toujours été curieux. On va te voler. Il dit non, non. Le cri de cette maman et mon cri, je sens que ça se ressemble. Alléluia. Amen. La profondeur appelle la profondeur. Il dit, je veux surveiller de près. Et la mère aigle dit, tu n'es pas un poussin. Tu n'as pas été faite pour marcher dans la basse-cour, pour marcher, pour manger de cancrela. Tu n'as pas été faite pour voler. Pour voler les choses. Tu n'as pas été faite pour vivre dans la prostitution. Tu n'as pas été faite pour vivre dans le mensonge. Tu n'as pas été faite pour vivre dans l'ivrognerie. Tu n'as pas été faite pour vivre dans l'immondanité. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu as été faite pour régner avec le Seigneur. L'aiglon a dit oui, je comprends maman. Qu'est-ce que je dois faire? La mère aigle dit, le tout est en toi. Crois seulement. Crois seulement. Et commence à battre les ailes. Tu vas quitter la basse-cour. Crois seulement. Et obéis. L'aiglon a cru à ce que la mère aigle avait dit. Elle a commencé à battre. Elle bat. Elle va la patte se lever. Elle bat encore. Elle va se lever. Elle commence à quitter la basse-cour. Il quitte le mensonge. Il quitte l'ivrognerie. Il quitte l'adultère. Il quitte l'impudicité. Il commence à monter. Et il arrive là où il y avait la mère aigle. Et la mère aigle l'a prise. Et ils sont partis. Les poussins sont sortis. Ils ont dit, où est l'aiglon? Il n'est plus là. Il est perdu. Il est orgueilleux. On l'a volé. Mais l'aiglon était dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il avait retrouvé son identité. Je n'étais pas un poussin. Je n'étais pas une poule. Mais j'étais un aiglon pour planer dans les airs. Et nous aussi, dans les péchés, ne connaissons pas notre identité. Le Seigneur, il nous a appelés. Alléluia. Et la Bible dit, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur nous a délivrés. Là, Golgotha. Il a vaincu le diable. Alléluia. Amen. Il a dit, comme moi je vaincu, vous aussi vous vaincrez. Il a déchiré les ordonnances qui nous condamnaient. Alléluia. Amen. Nous n'avons plus, les enfants de Dieu, il y a les mots. Il y a les mots, des mots qui n'existent pas pour les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Pour dire que la malchance, ce n'est pas dans le vocabulaire des enfants de Dieu. La malchance n'est pas dans le vocabulaire des enfants de Dieu. Le hasard n'est pas dans le vocabulaire des enfants de Dieu. La malédiction n'est pas dans le vocabulaire des enfants de Dieu. Pour nous, la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas de chance, n'a pas de malchance, n'a pas le hasard. Le hasard n'existe pas pour nous. Dieu fait tout concourir pour notre bien. Il a vaincu le diable. Il a démoli. Et il a dit, comme moi je vaincu, vous aussi vous vaincrez. La victoire, c'est notre foi dans la parole de Dieu. Lèvons-nous pour la prière. Gloire et gloire. Alléluia, gloire et gloire.